Elle avait placé un traceur sur le cou de son petit ami en cachette. La seule raison, découvrir ce qu'il lui cachait. En sortant de chez lui, il s'est rendu directement à l'hôpital. Il a demandé au médecin où se trouvait la salle d'accouchement et y est entré sans hésiter. Elle l'a suivi jusque-là et l'a vu caresser doucement le ventre d'une femme enceinte. Il lui a demandé si les mouvements du bébé étaient normaux. Elle répondait à chaque question avec patience. Elle a vu dans ses yeux une tendresse qu'elle n'avait jamais vue. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est cachée derrière le mur et a pleuré à chaudes larmes. Ses pleurs ont alerté les deux personnes dans la salle. L'homme allait vérifier quand le médecin est entré pour lui dire que les examens étaient bons, que l'accouchement aurait lieu le mois prochain et la félicité d'être bientôt père. Puis l'homme a expliqué que la femme enceinte était l'épouse de son frère décédé. Il avait promis à son frère mourant de prendre soin d'elle et du bébé à naître. Mais elle, absorbée par la douleur, n'a pas entendu leur conversation. Elle lui a envoyé un message de rupture. Il l'a appelé immédiatement. Elle a vu l'appel et a jeté le téléphone à la poubelle. Il a senti que quelque chose n'allait pas et est sorti en courant de l'hôpital pour la retrouver. Mais elle avait déjà quitté cet endroit qu'il avait brisé. 6 ans plus tard, un jour, elle marchait dans un parking souterrain. Elle a laissé tomber ses clés. En se baissant pour les ramasser, un inconnu l'a arrêtée et a dit qu'il la trouvait à son goût depuis longtemps. Elle l'a rejeté fermement mais poliment. En se retournant pour partir, il l'a attrapée pour l'agresser. Au moment critique, une silhouette l'a violemment repoussée. C'était l'homme qu'elle avait bloqué 6 ans auparavant. Ces retrouvailles lui ont donné l'occasion de dire la vérité.